Ce film est en audio-description. Le titre du film, Nouveau regard sur le handicap, apparaît sur fond noir. Laetitia, dans son salon, joue du piano. Ses doigts courent au ralenti sur le clavier du piano. Laetitia s'exprime face caméra. Je suis née avec une très forte myopie, une myopie hors norme, donc à moins 25. Et c'est une maladie dégénérative, donc ça s'est détérioré avec les années. Avec un certain nombre de complications qui fait qu'actuellement j'ai une cécité quasiment à plus de 80%. On aperçoit une place de parking pour personnes handicapées. Pierre arrive dans son véhicule. Il se gare, sort de son véhicule et se dirige en fauteuil vers l'aire de jeu proche de l'école de la voilerie. J'ai eu un accident de moto en 2003. Une voiture qui m'a coupé le devant et qui a en retombant pendant la chute, qui m'a fracturé la 5e et 6e cervicale. Marie-Jo vient d'arriver chez Laetitia. Elle bavarde dans le salon. Ses doigts se posent sur une tablette en braille. Dans les bureaux de NRH, Marie-Jo et Jackie. Je suis non-voyante depuis toujours et j'ai perdu beaucoup de vue à l'âge de 9 ans à peu près. J'ai l'habitude de me débrouiller sans les yeux mais sans trop de problèmes, disons. J'ai une vie quasi normale. Alors, je pense qu'avec le handicap, en tout cas le mien, ce qui est le plus compliqué, c'est que les gens ne savent pas ce que je vois et ce que je vois pas. Laetitia équipe son chien guide Pepsi pour une balade. Il traverse un passage clouté. D'ailleurs, beaucoup de gens, même maintenant, sauf si j'ai ma chaîne avec moi ou ma canne, ne se rendent pas compte que je les vois pas. Et donc, ça crée beaucoup de malentendus ou des difficultés d'ajustement par rapport à ce dont je pourrais avoir besoin et ce dont je n'ai pas besoin. Donc du coup ça nécessite régulièrement, chaque fois, de réexpliquer, de dire ce qu'il me faut, ce qu'il me faut pas. Et ça c'est un effort permanent en fait. À son poste de travail, Laetitia lance un appel téléphonique. Oui bonjour, j'ai bien reçu le document sur la feuille de route sur la finance à impact. Je suis en train de regarder et puis je te fais mes retours avant la réunion de la semaine prochaine. Elle lit un document en anglais sur un ordinateur adapté. C'est aussi mon état d'esprit, ce qui fait que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait pas mal d'études. Ça me demande plus de temps que d'autres, c'est certain, ça demande plus d'ajustements. Mais après, en fait, c'est possible. Réellement, c'est possible. J'ai du matériel adapté pour travailler, j'ai une synthèse vocale, mon téléphone, j'ai aussi une synthèse vocale et des écouteurs. Mais par exemple, sur le marché du travail, je ne me suis pas limitée dans ce que je souhaitais faire. Donc, j'ai un certain nombre de diplômes, effectivement. J'ai une maîtrise, un DEA, un DESS, un MBA, j'ai fait pas mal d'études. Et quand je vais à un entretien d'embauche, d'abord, vraiment, je présente mes compétences, je dis vraiment ce que je suis, ce que je peux apporter. Et je ne cache pas le fait que je suis en situation de handicap tout de suite, parce que à la limite, je préfère que les choses soient très claires. Je dis voilà, je suis en situation de handicap, mais j'arrive avec une solution. Et donc du coup, j'ai besoin de ça. Il me faut tel logiciel pour mon ordinateur, telle lumière, parce que j'ai besoin d'avoir une lumière qui reflète autant que possible la lumière du jour. Si j'ai beaucoup de déplacements professionnels, dans ce cas, je vous demanderai de me mettre à disposition un taxi, parce que c'est trop de stress avec des adresses que je ne connais pas. Donc en fait, j'expose ma situation de handicap, mais je montre tout de suite qu'il y a des possibilités qui permettent de faire que ça ne me rend pas moins performante qu'un autre collaborateur. Avoir un handicap, c'est aussi avoir une vie sociale, aller de l'avant et travailler. Le drone filme la campagne aixoise. La brume du matin recouvre les champs. Pierre retrouve ses 3 amis pour leur footing dominical. Ils se préparent et prennent un café. C'est bientôt Noël, ils enfilent un bonnet de Père Noël. À la force de ses bras, Pierre actionne le pédalier situé à l'avant de son fauteuil. Ses amis le suivent en courant, il quitte le parking pour rejoindre la route. Bon, heureusement que j'avais un bon soutien au niveau de mon cercle familial et amical. Ce qui m'a permis de remonter un peu la pente, d'être soutenu tout le long de ma rééducation jusqu'à mon retour à mon domicile. Et ce qui m'a permis aussi sur le cap de l'handicap, de reprendre mon activité
professionnel. Les gyrophares scintillent dans la nuit, quelques images de pompiers en opération. Parce que j'étais pompier volontaire et aussi je travaillais aussi dans la société de microélectronique en tant que technicien de maintenance. Donc là-bas, ils m'ont réadapté un poste aménagé qui m'a permis de reprendre un boulot assez rapidement au bout de 3 ans. Au bureau de NRH, Marie-Jo et Jackie. L'association a été créée au départ parce que je suis arrivée sur les Pennes en 1999 et je me suis aperçue qu'il n'y avait rien de fait pour les personnes handicapées et qu'il y avait un grand besoin. Et puis je me suis aperçue aussi qu'il y avait beaucoup de tabous sur le regard des autres, le regard que portait la personne dite valide par rapport à la personne handicapée. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et comme je venais d'une région où il existait des journées de sensibilisation dans les écoles, allez hop, on va sensibiliser les enfants, d'abord des écoles des Pennes Mirabeau. C'est très fort ce mot de sensibilisation parce que on regroupe un ensemble d'associations de personnes handicapées, tout handicap confondu. Il y a une association de sourds et de malentendants qui est le CIL. Le CIL signifie Centre d'interprétation et de liaison. Il y a Handisport, il y a l'association Trisomie 21 et il y a l'association 10 France 10. Avec NRH, ça regroupe l'ensemble, je dirais grosso modo, de tous les handicaps. C'est vraiment un point fort. Et là où on est très fiers, c'est que l'on arrive à regrouper toutes sortes de handicaps pour ces journées de sensibilisation. Et il n'y a pas beaucoup d'associations qui œuvrent dans le domaine du handicap qui sont capables de le faire. Il est écrit sur l'écran, l'association NRH organise chaque année 7 journées de sensibilisation sur les communes de Vitrolles et des Pennes Mirabeau. Une vingtaine de bénévoles se mobilisent chaque année pour animer ces journées de sensibilisation. On retrouve pêle-mêle des photos, des repas pris dans le noir, la semaine du handicap, l'atelier cécité, l'atelier canne et fauteuil, l'atelier personnes à mobilité réduite, l'atelier sport et handicap, l'atelier surdité, l'atelier trisomie 21. L'idée, c'est effectivement de venir en aide aux personnes en situation de handicap, mais c'est surtout justement de travailler sur le fait de montrer que les gens en situation de handicap ne sont pas si différents que cela des gens qui ne sont pas en situation de handicap, et donc de les présenter d'une manière standard. C'est relativement facile finalement de toucher le public parce que quand on a une organisation de journée comme on le fait, on se rend compte que ce sont plutôt les enseignants, les écoles qui viennent vers nous plutôt que nous qui allons vers elles. Parce que maintenant on est un peu connu, et c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a une grosse demande, et c'est vrai qu'on a du mal à répondre à l'ensemble des demandes. Photo de la signature de la charte commune handicap. Ce qui est important de dire aussi, c'est que nous n'allons pas dans les écoles comme ça. Nous avons des conventions tripartites entre la ville des Pennes Mirabeau, la ville de Vitrolles et l'inspecteur de l'éducation nationale. Mais il faut quand même savoir qu'on est écouté au niveau de la ville en général, puisqu'on fait partie des 2 commissions accessibilité. Il y a une commission accessibilité où les plans sont préparés, dont Jackie fait partie, et moi je fais partie de la commission consultative d'accessibilité avec la ville des Pennes Mirabeau. Ça, c'est très important. Pierre et ses amis sont à mi-parcours de leur footing. Ils longent une allée d'arbres. Le drone va à leur rencontre. J'ai connu NRH par le biais d'une amie qu'on avait en commun, qui est Isabelle, pour surtout sensibiliser les enfants à l'handicap. Parce que les enfants, c'est vrai que c'est un bon vecteur pour justement faire bouger les parents, quoi. Et il m'a expliqué qu'il faisait 5 manifestations dans l'année, dans différentes écoles de la commune, et c'était bien. Et il y avait, dans cette journée, il y avait 6 ateliers, donc moi je m'occupais de la partie handisport où
la partie personne à mobilité réduite. Ce qui me touche vraiment, c'est l'handisport. Quand je disais au départ, je faisais beaucoup de sport, donc j'étais bien sur cet atelier. Et après, parler aussi de la vie courante, de tous les problèmes qu'on rencontre quand on est en fauteuil roulant. Donc, j'ai commencé directement comme ça fait 6 ans, 6-7 ans maintenant. Laetitia joue avec Pepsi, son chien guide, dans le jardin. On sent une belle complicité. Allez, vas-y. Premièrement, ne vous limitez pas. Vraiment, ne vous limitez pas. Les gens autour de vous vous mettront, et parfois pour votre bien, en pensant vous protéger, des plafonds, en disant « ça, non, tu ne peux pas le faire, ça, c'est… » Voilà, ils ont vraiment envie de dire « ne vous limitez pas. Ce que vous êtes capable de faire, en fait, il n'y a que vous qui le sachez. » Et en plus, vos capacités évoluent aussi au fur et à mesure que vous connaissez votre handicap et que vous découvrez les différents outils qui existent pour vous aider à vous adapter dans la vie de tous les jours. Nathalie Benoît, double médaillée aux Jeux paralympiques 2012-2020. Quand on est touché par un handicap quel qu'il soit, il y a des portes qui se ferment, mais en fait, il y en a toujours qui s'ouvrent sur des choses des fois parfois inattendues. Surtout, il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'un club, à faire des tests, à voir si ça nous plaît, voir ce qu'on vaut. On ne sera pas déçu avec l'aviron. Son embarcation dans le glisse handisport sur le en général, plan d'eau. on peut se former assez rapidement. Je pense qu'il ne faut pas freiner ses ambitions si on a l'envie. Il faut pousser la porte d'un club car on peut très vite performer et pourquoi pas rêver des Jeux. On a voulu tout d'abord créer cette association pour sortir la personne handicapée de son isolement. La personne handicapée, surtout sur les Pennes Mirabeau, est très très isolée. Et encore aujourd'hui. Et pourquoi? Tout simplement parce que on travaille beaucoup en étroite collaboration avec la ville, et sur le sigle de la ville, sur le logo, il est marqué ville au pluriel. Alors ville au pluriel, ça veut dire une ville où il y a plusieurs petits lotissements, plusieurs résidences, et ça finit, c'est très très bien parce qu'on se sent dans un petit quartier, mais ça finit d'isoler la personne handicapée. Et avant de l'inclure dans un monde dit ordinaire, je dis toujours dit ordinaire, je pense qu'il faut l'aider à se projeter dans ce monde de valides. Mais il faut savoir aussi que dans l'association NRH, il y a un tiers de personnes handicapées et les deux autres tiers sont des personnes valides, soit des personnes bénévoles qui aident à l'association, soit des personnes qui nous soutiennent par sympathie. Mais il faut arriver à créer le lien avec le monde associatif pour que ces gens se rendent compte qu'ils ont en face d'eux des réponses à des besoins du quotidien. Le drone filme au loin la Sainte Victoire. Au premier plan, on peut apercevoir un mas provençal d'où s'élève une belle tour. Pierre et ses amis vont reprendre leur course après un temps de repos. Ils remettent leurs gants et réajustent leur bonnet. Si un message à faire passer aux personnes qui sont dans la situation, surtout de ne pas se renfermer sur elles-mêmes, d'essayer d'aller de l'avant, faire aider ou par des amis proches ou même aller voir des fois un psychologue. Ça fait toujours assez d'aller voir un psychologue, ça peut aider toute personne, même personne valide, quoi. Et surtout faire du sport, s'aérer la tête, voir du monde. Le handicap, je veux dire, c'est pas parce qu'on est handicapé que la vie s'arrête, quoi. Je fais quand même beaucoup de choses que certains valides ne font pas. Je fais quand même du ski, j'ai une petite fille depuis, je retravaille chez les pompiers à mi-temps maintenant, donc au centre d'appel d'urgence. En étant au centre d'appel, un téléphone, l'ordinateur, j'arrive à le gérer. Donc voilà, je me sens utile à la société. Donc se sentir utile, après on passe à autre chose et c'est qu'on nous dirait presque le fauteuil, entre guillemets, quoi. Pierre et ses amis repartent. Ils longent la route qui les ramènera à leur point de départ. Le drone prend de la hauteur et suit les sportifs dans leurs efforts. Il y a très peu de véhicules sur la route, bordée de prairies et de champs de vignes. Le générique de fin reprend des images du film et des photos de NRH. On aperçoit également des jeunes en service civique
qui ont interprété la chanson qui accompagne ce film et le générique de fin. Faut pas que le handicap emprisonne, luttons contre la discrimination, pour que l'on n'oublie personne et que la priorité soit l'intégration. Avoir un handicap, c'est vivre dans un monde compliqué, où tous les lieux publics ne sont pas accessibles, dans une société pas toujours adaptée. Avoir un handicap, c'est aller au-delà de l'impossible. Impossible, impossible, au-delà de l'impossible, impossible. Faut pas que le handicap emprisonne, luttons contre la discrimination, pour que l'on n'oublie personne et que la priorité soit l'intégration. Il n'y a pas de monde sans différence, alors stop aux inégalités. Faisons preuve d'intelligence et de solidarité. Avoir un handicap, c'est parfois souffrir d'injustice et de manque de visibilité. C'est souffrir de préjudice, c'est se sentir parfois isolé. Avoir un handicap, c'est aussi parfois être autonome et sportif. Ce n'est pas forcément un poids, ne voyons pas que le négatif. Avoir un handicap, c'est aussi avoir une vie sociale, aller de l'avant et travailler. C'est avoir aussi un solide mental pour avancer malgré les difficultés. Faut pas que le handicap emprisonne, luttons contre la discrimination, pour que l'on n'oublie personne et que la priorité soit l'intégration. Avoir un handicap, c'est parfois être brusqué, mis de côté, mais aussi d'être aimé et heureux. C'est ne jamais abandonner. Avoir un handicap, c'est être courageux. Être courageux, être courageux, être courageux, être courageux, être courageux. Faut pas que le handicap emprisonne, luttons contre la discrimination, pour que l'on n'oublie personne et que la priorité soit l'intégration. Faut pas que le handicap emprisonne, luttons contre la discrimination, pour que l'on n'oublie personne et que la priorité soit l'intégration. Faut pas que le handicap emprisonne, luttons contre la discrimination, pour que l'on n'oublie personne et que la priorité soit l'intégration.